La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. 2-0 face à Getafe. Je vais pas vous mentir les gars, je sais pas comment on fait. Honnêtement, je sais pas comment on a fait cette saison pour remonter ce Barça. Il y avait je crois 6 points d'écart et je crois qu'au max on est arrivé même à 8 points d'écart. Il me semble que je dise pas de bêtises. Et là frère, sur un retour de trêve, quelques matchs, le Barça fait 2 erreurs. Perd contre la Real Sociedad, perd contre Las Palmas. Et fait un match nul contre je sais plus qui. Et des points grattés. Et là, on se retrouve à 1 point du Barça, les gars. Avec un match de retard contre Valence. Ça veut dire que si on gagne ce match de retard contre Valence, on se retrouve leader de la Liga en faisant une des pires saisons, les gars. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Parce que là, à l'heure actuelle, même si aujourd'hui le match était un peu plus plaisant à voir que sur les matchs habituels, même si c'est pas un Real Madrid de fou furieux, je vais en revenir dans le détail, même s'il y a des choses qui me plaisent. Mais comment on fait, les gars? C'est une dinguerie. Comment on fait? Où le Barça est en train de retomber sur un déclin. Ils nous ont vendu du rêve un peu sur ce début de saison. Et là, on va dire leur mauvaise passe arrive. Et nous, on était au creux de la vague et on va commencer à remonter. Mais c'est incroyable. Franchement, le football est cruel. Mais attention, la saison est loin d'être finie et les revers de médaille, on peut les subir. Maintenant, on va rentrer dans ce match un peu plus en détail et je vais commencer par mes satisfactions. Déjà défensif, je commence par le petit Asensio. Asensio, pour moi, il est en train de continuer sur sa lignée très serein, avec du caractère. Ce petit jeune, pour moi, il a le potentiel pour grandir au Real Madrid. Il faut l'utiliser. Et là, sur ce match-là, vous m'excuserez, on a la preuve... Carlo Ancelotti a la preuve qu'il ne faut pas rester trop conservateur, que tu peux faire tourner ton effectif sans trop te chier dessus. La preuve, Mendy sur le banc, Fran Garcia titulaire, regarde le match de Fran Garcia. Fran Garcia, bon, il se propose tout le temps, il dédouble tout le temps, il apporte de la verticalité. Après oui, c'est sûr que quand on joue contre une équipe qui n'est pas très joueuse, une équipe qui va pas trop se projeter, bah là, un Fran Garcia, oui, bien sûr que je préfère, on va dire, aller, un Fran Garcia sur ce genre de match et plus un Fernand Mendy sur un match comme un Liverpool. Même si là, je vais pas vous mentir, Fran Garcia est en train de prendre du niveau et en continuant comme ça, il va mettre Mendy à la porte. Je vais pas vous mentir, il suffit juste qu'il s'améliore un peu plus défensivement et vous allez voir qu'il va vous mettre Mendy à la porte. Parce que Fran, il est en train d'améliorer son niveau de jeu, que ça soit défensivement ou offensivement. Lucas Vazquez, de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, quand t'as pas une équipe qui est un peu trop provocatrice, qui vient et qui a des ailiers un peu de fou furieux, ça permet à Lucas Vazquez de pouvoir exploiter un peu son potentiel offensif. Et là, en début de match, première période notamment, on avait un Lucas Vazquez très présent, qui dédoublait, qui combinait beaucoup avec Brahim et Rodrigo. Voilà, un côté droit qui était quand même actif. Donc... Après, c'est Getafe. Getafe joue les contres. Ils ont essayé de bazarder devant sur Alvaro. Ils ont eu du mal à le trouver. Alvaro était bien pris par Rudiger et son collègue Asensio. Donc, au final, la défense, pas mal, très rassurante. Même si de temps en temps, il faut faire attention. La barre, le poteau nous a sauvés quelques fois. Il y a du mieux dans cette défense. Au milieu de terrain, moi, je vous l'ai dit, les gars. Sur un match comme ça, Modric, tu le rentres à la fin. Et c'est ce qu'on a vu. Ceballos fait largement le taf au milieu de terrain, les gars. Ceballos est là, arrive à trouver des passes dans les décalages. On a bien vu de très beaux ballons glisser à Brahim, glisser à Mbappé, de très très jolis ballons. Donc pour moi, les gars, Ceballos peut largement jouer à un poste de titulaire actuel. Avec tous les blessés qu'on a et tout, il a un poste de titulaire actuel. Il peut jouer beaucoup plus que Modric. Par contre, après, voilà... Tu gagnes 2-0, tu rentres Modric, il te fait plaisir aux yeux, il te gère le tempo, il te donne des petites galettes. Oui, bien sûr, avec plaisir. Mais il ne faut pas compter sur un Modric en tant que titulaire pour bouger des joueurs complètement athlétiques. Vous me comprenez, les gars? Ensuite, devant, bon, Mbappé, on va en revenir un petit peu, bien sûr, il faut qu'on parle d'Mbappé. Honnêtement, voilà, il y a du mieux. Il y a du mieux, on sent... que ça lui a mis un petit coup de marteau, on sent que ça l'a débloqué un petit peu. Cependant, c'est pas encore le... Voilà, il y a franchement les 2 occasions qu'il a eu après son but. Un Mbappé qui est bien mentalement, les gars, il les met au fond des filets. Hein. La balle où il dribble le gardien et il avance et il veut croiser. Franchement, là, tu donnes ça à Mbappé d'il y a 2 ans derrière, il te la met au fond des filets sans parler. La deuxième aussi, où je sais plus qu'est-ce qu'il fait la deuxième. Je crois qu'il pénètre, il frappe et il se rate sur la frappe, je sais plus exactement. Mais voilà, tu as eu 2 occasions et
un moment, pendant les occasions, je me suis dit, attends, tu donnes ça à Mbappé, il y a 2-3 ans derrière, il te l'aimait, mais tu peux mettre même 100 balles dessus, c'est sûr et certain que ça rentre. Tellement tu étais persuadé, tellement les cotes pour Mbappé sur le chance de but, là, je suis sûr que vous le voyez, il doit être à 40%. Mais là, actuellement, là, Mbappé, là, en finition, il lui manque encore un petit peu, mais ça remonte crescendo. Et après, comme je vous l'ai dit, quand tu touches le fond de la vague, le creux de la vague, tu peux que remonter. Donc j'espère que c'est le début d'une remontada pour Mbappé. Ça fait plaisir de le voir un peu combiné avec Brahim, avoir un peu de sensation, un peu de toucher de balle, mettre des frappes. Donc voilà, c'est intéressant. J'ai bien aimé aussi cette action à la fin où il rate. Là, c'était avec Arda Güler. Ce 1-2 avec Arda Güler qui a fait une très belle entrée. Moi, j'ai bien aimé l'entrée d'Arda Güler où Mbappé la met à côté. Pareil, là, ce 1-2 avec Arda Güler, Mbappé bien dans sa tête, psychologiquement, moralement et physiquement, il te la met au fond des filets. Comme je vous l'ai dit, Arda Güler, j'ai bien aimé son entrée. Arda Güler, pour moi, je vais être honnête, ce qui lui manque, les gars, c'est que le temps de jeu. Il lui manque que du temps de jeu pour mûrir psychologiquement, gérer la pression et améliorer son jeu, tout simplement, parce que il a quelque chose. Pour moi, les gars, il y a quelque chose de... Il est différent. Arda Güler est différent et il faut le faire jouer. Il faut le faire jouer pour polir ce diamant que je dis tout le temps, les gars. Ce petit, c'est un diamant que malheureusement, Carlo Ancelotti ne sait pas polir de la bonne manière, tu vois. Là, il devrait lui donner beaucoup plus de temps de jeu, beaucoup plus de confiance. Et même si, tu vois, il suffit qu'il fasse un bon match, ça le sort, un mauvais match, pardon, ça le sort, ça le remplace. Et là, t'atteins psychologiquement ce genre de joueur. Donc, il faut lui donner plus de temps, même s'il y a des fois où il rate des matchs, parce qu'on l'a mis dans les mauvaises conditions. Ça fait 2-3 matchs que tu joues pas, d'un seul coup, on te pose contre Liverpool, tu t'es raté. Donc, pour moi, voilà, Arda Güler, plus tu vas lui donner de temps de jeu, plus tu vas lui faire confiance, plus il va te le rendre sur le terrain. Donc, c'est le moment de lancer ces jeunes. Et on a eu la preuve. Ancelotti, il a vu. Là, il a lancé un peu Asensio. Il lance un petit peu Arda Güler. Il lance un petit peu d'autres joueurs. Il fait de la rotation. Et on perd pas. On joue. On gagne. Retafe. Voilà. En Liga, il faut faire tourner. Même si, allez, tu veux rester conservateur en Ligue des Champions, pas de problème, même si, bon, là, tu t'es raté, ça fait 2 faux pas. Si ça continue comme ça avec les résultats, on va se faire sortir. Mais il faut qu'il y ait de la rotation déjà pour que les joueurs puissent récupérer physiquement et aussi ce qui permet de donner de la confiance aux autres joueurs. Après, bon, Hendrick, le pauvre, voilà, malheureusement, on a tellement... maintenant, il y a Mbappé, Rodrigo qui va revenir, Vinicius qui va revenir. Je sais pas pourquoi cet acharnement contre lui aussi, il faut le mettre en confiance, il faut lui donner du temps de jeu. Même les commentateurs, ils l'ont dit, ah, Hendrick, le pauvre et tout. Moi, franchement, c'est malheureux, hein, parce qu'il pourrait avoir du temps de jeu. On devrait quand même, Mbappé, il est mauvais sur les 50-60 premières minutes, tu le sors. C'est bon, tu le sors, tu fais une rotation. Malheureusement, vous connaissez Carlo Ancelotti, trop conservateur à mon goût. Bon, maintenant, les gars, on va pas apprendre à Carlo Ancelotti de coacher, ça c'est nos points de vue, nous, en tant que supporters. Maintenant, lui, c'est pourquoi. Peut-être qu'il y a une raison avec Hendrick, peut-être, moi, je vous le dis. Ce que je sais de Carlo, c'est qu'il est conservateur. Cependant, ces derniers temps, je commence à voir qu'il y a un peu plus de rotation. Et il a même reconnu ses torts durant la conférence de presse en disant que ce qui se passe au Real Madrid, actuellement, l'état de forme de l'équipe, c'est de sa faute. Donc, c'est déjà... propre de sa part de reconnaître que c'est totalement de sa faute, que moi aussi, moi je vous le dis clairement, il y a une très grosse part de responsabilité de la part de Carlo Ancelotti sur la méforme de l'équipe depuis le début de saison. Il n'y a pas assez de rotation, on a pensé des joueurs comme Valverde, on a pensé des joueurs comme voilà, des joueurs qui ont pris des coups physiquement et on n'a pas fait beaucoup de rotation, on a laissé pourrir les petits jeunes qui montent sur le banc et malheureusement on en paye les conséquences. Maintenant là c'est des changements un peu forcés. Donc, on va voir un petit peu. J'espère qu'il va pas venir nous répondre, Tchouaméni, quand il va revenir comme ça d'un seul coup et mettre un jeune ou quoi, quelqu'un qui est en train de performer maintenant sur le banc, que Tchouaméni doit revenir et regagner sa place. En fait, il faut qu'on retourne à la méritocratie. Voilà, il faut qu'on retourne à la méritocratie, que si tu joues bien, tu restes. Si tu joues pas bien, tu prends le banc. Après, bon, malheureusement, tu as des joueurs un petit peu quand même, comme Mbappé et tout. Mettre sur le banc, c'est un peu mal vu. Et malheureusement, ils le feront pas. Et ça, on est sûr qu'ils le feront pas parce que... Voilà, on sait, vous savez les gars, les droits d'image, il y a du pognon, c'est trop de business derrière tout ça. Maintenant, rien n'empêche que 50-60 minutes, il est mauvais. Changement pour donner un peu plus de temps de jeu à Hendrick pour que tu aies l'appui de tes deux attaquants, tu vois. Que tu n'en as pas qu'un seul qui est là, qui prend toute la charge émotionnelle et que l'autre, il est là, il rentre et puis il est un peu nonchalant. Voilà, il faut donner du temps de jeu, il faut donner un peu plus de responsabilité à Hendrick pour qu'il se sente important. Modric fait une très bonne entrée, il nous a rincé un peu les yeux, quelques petites passes et tout, c'est très propre. Rodrigo fait un match moyen, mais on peut pas trop lui en vouloir.
Voilà, il se remet un petit peu au niveau, il était blessé. Ceballos, j'ai bien aimé son match. La défense centrale, Militao. Rudiger, Asensio, très costaud. Les deux latéraux, vu qu'ils n'ont pas été très, on va dire, occupés par les attaques de l'équipe adverse, ils ont pu se lâcher un petit peu. Donc au final, les gars, c'est 2-0 qu'on prend avec grand plaisir. On est à 1 point du Barça en ayant un match de retard. Il va falloir aller de l'avant et retrouver de la confiance, les gars. Donc, on va pas se mentir, on recolle au Barça. On va voir le Barça ce qu'il va faire sur les prochains matchs. On dirait qu'ils sont dans un moment de doute. On espère, nous en tant que supporters madrilènes. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. On se retrouve sur le prochain match. Il me semble qu'on fait Bilbao et je sais plus qui. En tout cas, on sera là pour débriefer tout ça. Prenez soin de vous, la famille, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, la famille.